Bonjour et bienvenue à tous dans cette partie numéro 4, la création de votre dossier ou ordre client. Chez Wexlog, le dossier s'appelle l'ordre client. Il vous permet de rattacher une entrée à quai ou plusieurs entrées à quai à un ordre client. Cet ordre client va lui-même être rattaché derrière à une Master Airway Build et générer une house selon vos souhaits. Donc là aujourd'hui nous allons vous montrer comment créer un ordre client à partir d'une entrée magasin. Donc une fois arrivé sur votre dashboard, après vous êtes logué avec vos codes, vous avez toujours bien sûr les raccourcis que vous pouvez ajouter ou modifier selon vos opérations courantes. Nous allons créer un ordre. Pour ce faire, j'ai créé un enlèvement avec la référence 104 que j'ai lié à une entrée à quai qui a la référence 155. Vous voyez que la référence d'enlèvement 104 y est liée. Tout ça pour vous montrer que le système, quand vous allez créer l'ordre, va générer une planification de toutes les étapes. Donc je veux créer un ordre client. Je vais dans Com, Gestion des ordres clients, Créer un ordre client. Le système me demande ce que je veux faire. Je lui dis que je veux créer un ordre client. Donc une fois que vous êtes sur le masque de l'ordre client, vous avez toujours les mêmes types de cellules. Des cellules grises où vous ne pouvez pas écrire, des cellules blanches sur texte libre, des cellules jaunes qui sont impérativement à saisir pour que le dossier soit validé. Aujourd'hui, nous allons marquer une référence qui va s'appeler plutôt ordre client. Je choisis mon produit. Si je ne sais pas, j'appuie ici. Je vais prendre Air Groupage. Je vais faire un client qui est à destination, donc qui nous a demandé un enlèvement. Je vais dire que c'est un Nextworks. Et j'avance comme ça jusqu'aux parties qui sont jaunes et qui sont à saisir. Donc la station, c'est Orly. Je dis qu'à destination, je veux une remise à quai. Donc le système me dit une remise à quai, mais où? À La Réunion, donc entrepôt Roland-Garros. Voilà. Et là, je continue ma saisie. Je dis que le donneur d'ordre, c'est Monsieur Dufour. Donc il le reconnaît tout de suite. L'expéditeur, c'est Monsieur Dupont. Je sais qu'il y en a plusieurs, donc je vais mettre M. Dupont Michel. Pour le test, ce sont les 3 personnes que nous avons pris en compte. Le destinataire, c'est Monsieur Durand-Marc. Pareil, je sais qu'il existe beaucoup de Durand. Donc je vais prendre Durand M. Et là, il va me proposer Durand-Marc. Je clique sur OK. Et là, j'ai mes informations minimum saisies. Je ne vais volontairement pas saisir la quantité ou poids pour vous montrer comment ça se passe. Je vais sur la liste de colisage et je fais ajouter. Et là, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me proposer toutes les entrées où il va trouver un donneur d'ordre, un expéditeur, un destinataire qui correspond à un bon précédemment saisi. Donc là, vous voyez que celui-ci, c'est bien mon enlèvement 104 avec mon entrée 155. Je lui dis OK et automatiquement, il va me lier les informations précédentes sur mon ordre client. Donc à cette étape, vous voyez que le système a rapatrié le poids, la hauteur, la largeur et la longueur de la fiche d'entrée pour incrémenter notre ordre client. Si je vais voir dans les opérations, je vois que l'enlèvement a été réalisé, mais je ne vois pas la réception à quai. Ce qui est juste tout à fait normal, puisque le système ne nous a pas encore confirmé notre ordre. Donc pour confirmer notre ordre, je vais aller sur la petite case de validation, et je dis que je veux terminer mon ordre. Le système me demande qu'est-ce que je veux faire, je lui dis que je veux finir l'opération. Donc le système va générer toutes les étapes pour arriver depuis l'enlèvement jusqu'à l'entrée magasin et la création de l'ordre client, donc ce qui prend des fois un peu de temps. Vous avez des messages d'erreur qui sont liés au fait qu'il n'y ait pas de taxation, qu'il n'y ait pas de tracé, enfin beaucoup d'informations ne sont pas encore rentrées, donc vous faites cancel. Et en fait, le système continue à mouliner et va vous générer l'ordre client malgré les messages d'alerte. Voilà, votre ordre client est confirmé. Vous avez bien un numéro d'ordre qui reprend l'enlèvement et le passage à quai. Donc on va aller visualiser ces étapes. Ici, on a la liste de colisage donc, qui a bien suivi. L'étape des opérations où vous avez
l'ordre client qui est réalisé par rapport à l'enlèvement. Vous voyez que le 104, qui était notre enlèvement que nous avions fait pour cette opération, a été réalisé. Le passage à quai, alors il est alloué, c'est-à-dire que le système a dit que nous avons reçu la marchandise et que nous l'avons mis dans une zone de stockage. Là où Waybill est planifié et prêt à passer à l'étape suivante. Le système a généré des documents. Donc celle-ci, c'est une fiche d'entrée qui va se coller sur la préface de votre document. Je ne vous le vois pas parce qu'elle est en élaboration. Il existe d'autres onglets qui vous permettent de renseigner plus d'options, plus de détails sur votre expédition. Vous voyez, vous avez une opération option avec certaines options que vous pouvez cocher. Vous avez des instructions qui sont liées au point de chargement, au point de déchargement. Le tiers qui apparaît, des instructions particulières si vous voulez les rajouter. Enfin voilà, donc là nous allons aujourd'hui rester sur l'option principale et valider notre dossier. Voilà, nous arrivons au bout de la création de l'ordre client. Donc comme vous avez pu le voir, c'est assez rapide, c'est assez simple, c'est assez basique puisque là nous sommes sur une expédition qui n'a pas de problème, qui n'a pas de particularité. Nous verrons plus tard les expéditions un petit peu plus compliquées. Merci et à bientôt pour la création de la AO Waybill.